Allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je vous montre comment j'organise les fêtes de fin d'année dans mon bullet journal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo bullet journal aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit en introduction, je veux vous montrer comment j'utilise mon bullet journal pour organiser tout ce qui est la période des fêtes, les genres de pages que je me fais, les trackers, etc. Avant que je commence, je veux juste vous rappeler que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc là, évidemment, cette année, les fêtes de fin d'année vont être un petit peu différentes, je crois, compte tenu de la pandémie de coronavirus. Et puis, on ne pourra pas avoir autant d'activités, je pense, ou de rassemblements avec la parenté et tout. Fait que c'est sûr que ça simplifie un petit peu l'organisation de tout ça, mais il y a quand même des choses qui restent. Alors, j'ai pensé préparer tout ça dans mon bullet journal parce que moi je suis vraiment fan de Noël. J'aime beaucoup cette fête-là. Je pense que c'est ma fête préférée de toute l'année. Et je voulais pas faire comme si elle n'existait pas. Je pense que c'est quand même important de la souligner, même si ça ne sera pas comme d'habitude. Donc pour faire mes pages, j'ai utilisé les crayons Micron Pigma, le taille 01, 03 et 05. J'ai aussi utilisé mes crayons Furt Staedtler à double pointe. J'ai pris des couleurs qui faisaient pas mal Noël, je trouve. Et j'ai aussi utilisé le paquet d'autocollants de Me and My Big Ideas Happy Planner, celui saisonnier. Ça fait plusieurs années que je l'ai, puis il me restait des autocollants de Noël dedans. Alors, c'est ça que j'ai pris, puis c'est ce qui fit aussi avec les couleurs que j'ai pris pour mes crayons. Alors, je vous montre tout de suite ce que ça donne pour cette année, puis après ça, je vais vous donner aussi des exemples de ce que j'ai fait par les années passées. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est de me faire une page de calendrier des fêtes avec les jours de la semaine et les dates. J'ai commencé au 17 décembre jusqu'au 3 janvier. Puis là, première nouveauté pour moi cette année, il y a des journées là-dedans où je vais travailler. Fait que je sais pas encore ça va être lesquelles. J'ai pas encore écrit là, Noël, veille de Noël, jour de l'an et tout ça, mais ça va être l'endroit où je vais écrire, mettons, si je fais un petit souper de Noël avec Alex, ou si on fait un Zoom ou un FaceTime de groupe avec d'autres de la famille, ou peut-être que si on est chanceux, on va pouvoir se voir. Donc c'est là que je vais mettre l'horaire de ce qui va se passer pendant les fêtes 2020, même si ça va être un petit peu plus allégé que d'habitude. Je vous montre ce que j'avais fait en 2016-2017 qui était pas mal plus rempli. Donc, j'avais mis là du 23 décembre jusqu'au 7 janvier parce que j'avais congé plus longtemps à cette époque-là, vu que j'enseignais. Puis, j'avais mis vraiment toutes les activités, là, puis où j'allais faire dodo parce que des fois, on couche chez de la parenté. Ben là, pas cette année, mais d'habitude. J'avais même mis des choses à faire. Donc, le vendredi 23 décembre, c'était ma dernière journée à l'école. C'était le déjeuner de Noël. Fallait que je fasse les derniers préparatifs pour Noël. Puis, je faisais dodo chez moi. Alex et moi, on n'habitait pas encore ensemble aussi à cette époque-là. Ensuite de ça, 24 décembre, les affaires qu'il fallait que je fasse au niveau de la nourriture, crevettes, pain, escargot, baralaï, des trucs à aller acheter. Il fallait que je prenne les trucs de velcro. Mon après-midi, c'était de la popote avec ma mère. On avait notre réveillon. Je faisais dodo chez mes parents. Fait que c'est ça. Fait que j'avais vraiment comme décortiquer le tout, puis mis, par exemple, aussi, on avait beaucoup de monde à aller voir un petit peu partout au Québec, donc vraiment le départ pour le Lac-Saint-Jean, après ça, retour chez moi, etc. Puis j'avais vraiment détaillé ça. Vous voyez que la première page est pas mal plus décorée que la deuxième, mais ce qui était le plus important, c'était que je me retrouve, puis que je sache quand faire quoi. Fait que j'avais fait ça comme ça cette année-là. Et puis là, cette année, je l'ai fait sous cette forme-ci pour que ça soit ça tient dans une page, c'est quand même assez simple et je vais venir mettre les choses à faire à la bonne date. Ensuite de ça, j'ai une page pour tracker l'envoi de cartes de Noël. Là, je l'ai déjà remplie parce que je veux commencer à les préparer très bientôt. Probablement que quand cette vidéo va être publiée, je vais déjà avoir commencé à préparer mes cartes de Noël. Ah oui, puis pour ceux que ça intéresse, la police que j'ai utilisée, c'est une police qui s'appelle PW Christmas sur Dafont. Ça aussi, je mets le lien juste en bas. Elle est vraiment chouette, je trouve. Donc, de quoi j'ai besoin pour mes cartes de Noël? Une colonne à qui j'envoie,
leur adresse si je ne l'ai pas déjà. Je vais peut-être juste me mettre comme un crochet quand je lis leur adresse. Puis la carte est-elle faite et est-elle postée? Je vais mettre d'autres petits carreaux tout le long comme ça. C'est une page qui revient aussi dans d'autres bullet journals. Vous pouvez voir, ça c'est en 2018. J'avais mes cartes de Noël à envoyer. J'en avais pas mal moins. Mais j'avais noté dans le fond celle à envoyer aux gens. C'était pas mal plus simple comme page. Puis c'était bien correct. C'est juste que cette année, j'avais envie de faire ça un petit peu plus élaboré. Ensuite de ça, j'ai une page de liste de souhaits et de cadeaux à faire. Je les ai mis ensemble. Il faut que vous sachiez qu'au moment où je filme, on est dans la 2e semaine du mois de novembre. Puis moi, mon anniversaire, c'est le 18 novembre. Alors, quand je fais des listes de souhaits, je fais toujours des listes de souhaits communes pour ma fête et Noël. J'ai fait toujours comme à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre pour que je puisse les donner à mon chum puis à mes parents. Donc, elle est déjà remplie. Puis ici, j'ai ma partie de cadeaux à faire. Donc, pour la personne, le montant ici. Est-ce que c'est acheté pour le 1? Est-ce que c'est emballé pour le 2? Puis là, cette année, probablement qu'il va y avoir aussi, est-ce que c'est envoyé ou est-ce que je suis allée livrer ou quelque chose comme ça. Ensuite de ça, j'ai fait une page pour les menus parce que je pense qu'on va quand même souligner le 24, 25 décembre, 31 décembre, 1er janvier, même si on ne peut pas faire une grande fête. Puis, je veux savoir qu'est-ce qu'on va cuisiner, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va avoir à préparer. Ça aussi, c'est quelque chose que je fais des fois, en fait, pas mal chaque année, je vous dirais. Ça, c'est mon bullet journal de 2017-2018. Fait que ça, c'est décembre 2017. Puis là, vous le voyez pas parce que c'est à la mine, je l'avais pas mis à l'encre, mais j'avais mon menu de Noël du 24 et du 25 avec les choses qu'il fallait que je fasse. Donc, c'est vraiment une page qui revient souvent, sauf que là, je l'ai mis avec les autres. Puis, la dernière page, c'est un bucket list. Je ne l'ai pas encore rempli, mais c'est toutes les activités que je veux faire pendant le temps des fêtes, que ce soit, je sais pas moi, faire une randonnée en raquette, aller faire du patin, boire un chocolat chaud, écouter un film de Noël, jouer à des jeux de société pendant tout un après-midi. En tout cas, toutes les affaires que j'ai envie de faire pour les vacances de Noël, pendant les fêtes, même tout le mois de décembre en fait, parce que pour moi Noël, ça commence pas rien que le 24 décembre, là, ça commence genre le 1er novembre. Alors faire mon sapin, aller l'acheter, décorer la maison, tout ça, ça fait partie du bucket list. Je vais venir le remplir très bientôt, mais c'est là-dedans que je vais mettre ce que je souhaite faire. Et c'est pas mal les pages que j'ai prévues pour cette année. Donc voilà, c'était mes pages pour les fêtes, la préparation, tout ce qui amène aux fêtes, tout ce que je veux faire, ce que j'ai à faire par rapport aux fêtes de fin d'année 2020. Venez me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous aussi vous faites. Est-ce que vous avez d'autres idées de pages que je pourrais ajouter à cette collection-là? Est-ce que vous faites un planner comme ça pour le temps des fêtes ou pas? Laquelle de ces pages-là vous serait la plus utile selon vous? Je vous rappelle que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément encore une fois d'avoir été là. Comme d'habitude, vous êtes vraiment très appréciés. Et je vous souhaite une très bonne journée et de joyeuses fêtes, pourquoi pas. Bye bye!